Allez, toujours dans la continuité, on continue. Bonjour à vous, rebonjour à vous, frères et sœurs. Rebonjour, bonjour. Shalom, shalom, shalom. Vendredi 11 juillet 2025. Nous sommes le 11 juillet 2025. Le thème. Alors, le thème, c'est l'accomplissement avant le mariage. L'accomplissement avant le mariage. Selon Yeshua Mashiach, on doit comprendre que nous avons un maître, le Seigneur Yeshua Mashiach, le seul véritable, unique et vrai Dieu. Selon ses lois, selon les ordres qu'il nous a donnés. Le thème, l'accomplissement avant le mariage. On va développer, on va comprendre. Être accompli avant de se marier. Très important. C'est quoi être accompli? Beaucoup de gens, d'hommes, de femmes, se marient. Mais ils ne savent pas c'est quoi un mariage. Déjà, de base, ils ne savent même pas si c'est une femme va avec un homme va avec une femme, je le dis, je le précise. Si c'est une femme, elle se marie, mais elle ne sait pas c'est quoi un homme. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'un homme réellement. Elle ne sait pas c'est quoi le but du mariage. Si c'est un homme, il va avec une femme. Lui-même, il n'est pas accompli. Il ne sait pas c'est quoi, quelle est la vision, quel est le but de sa vie, qu'est-ce qu'il compte faire plus tard. Et il ne sait pas c'est quoi une femme, quels sont les désirs d'une femme. Et il se marie. Et après, ça donne beaucoup de problèmes, beaucoup de divorces, de séparations. Avant de se marier, on doit être accompli. Accompli soi-même, en tant qu'homme, savoir ce que l'on veut, quel est notre but, quelle est la vision. En tant que femme, tu dois être accompli toi-même, c'est-à-dire, bon, les femmes, généralement, qu'est-ce que tu veux dans la vie? Où comptes-tu aller? Quels sont tes projets? Tu dois savoir aussi qu'est-ce que c'est un homme et tu dois savoir qu'est-ce que c'est un mariage. Quel est le but du mariage? Voilà. On va aller en Esther. Esther 2, verset 20. On va développer, on va essayer de comprendre. Esther 2, verset 20. Esther 2, 20 nous dit ceci. Après, on prendra plusieurs autres passages. Esther n'avait fait connaître ni sa parenté, ni son peuple, selon l'ordre que, bon, c'est Mardochée, elle a écrit Mordékai, car elle exécutait ce que lui disait Mordékai, comme quand elle était élevée, elle a été élevée chez lui. Elle a été élevée chez lui. Mordékai, Mardochée en fait, l'a élevée, l'a éduquée. C'était un homme de Dieu qui priait le Seigneur. Il l'a éduqué. Avant qu'Esther se marie avec le roi, elle a été éduquée, elle a été élevée. On va aller en Esther 2, 7. On va commencer au 6. Même plus haut, le 5, on va comprendre. Il y avait à Suse, la capitale, un homme juif nommé de Mordékai, fils de Yaïr, fils de Shimei, fils de Kis, Benjamin, qui avait été exilé de Jérusalem par les déportés emmenés en exil avec Yekonia, le roi Yehuda que Nebuchadnezzar, le roi de Babel, avait emmené en exil. Esther 2, verset 7. Il élevait Hadassa, qui est Esther, fille de son oncle, car elle n'avait ni père ni mère. Il élevait. Il l'a élevée. Il l'a éduquée. C'était un homme de Dieu. Avant qu'elle aille se marier, Mardochée l'a éduquée. Il a fait son éducation et il lui a notamment
Il a notamment fait d'elle une femme. Et il a dû sûrement l'apprendre qu'est-ce que c'est un mariage. Avant qu'il fasse en sorte qu'elle se marie avec le roi Assuérus, il l'a éduquée. Il lui a appris comment est-ce qu'elle doit se comporter avec un homme, comment est-ce qu'elle doit vivre avec un homme, comment est-ce qu'elle doit faire lorsqu'elle sera une femme. Avant qu'elle se marie, elle a été accomplie, elle a été éduquée. Et c'est ce qui manque. On va prendre un passage. Luc. On va aller en Luc. On va prendre le Seigneur. On va aller en Luc. Luc. Luc 13, verset 32. 13, 32. Alors, nous sommes l'Église. Nous sommes l'épouse du Seigneur Yeshua Mashiach. C'est un mariage, c'est un véritable mariage. Sur le plan spirituel, notre esprit est allié à celui du Seigneur Yeshua Mashiach. Nous sommes mariés. Il y a union. Avant tout, un mariage, c'est une union. Elle se fait sur le plan physique, mais aussi sur le plan spirituel. Lorsque Dieu dit tu quitteras ton père et ta mère, c'est-à-dire les deux personnes qui t'ont élevé, qui t'ont éduqué, tu quitteras ton père et ta mère, tu vas t'allier avec ta femme ou la femme va s'allier avec son mari, son homme. Les deux, vous formerez qu'une seule chair. Sur le plan spirituel, vous allez devenir un seul et même esprit. Vous ne serez plus deux, mais une seule personne. C'est-à-dire qu'en fait, pour bien expliquer, les parents, c'est ce qui est le plus important, ce sont eux qui font notre éducation, ce sont eux qui nous élèvent, on doit leur reconnaître. Et pour ceux qui n'en ont pas fait de Yeshua Mashiach, ton père ou ta mère, voilà, tes parents, Dieu est capable de tout. Maintenant, quand tu es marié, je ne te dis pas de délaisser tes parents, non, au contraire, occupe-toi toujours de tes parents, reste à leur côté. Ta femme ou ton mari, si tu es une femme, l'homme va avec la femme. C'est elle, maintenant ta femme, en gros, qui va prendre, même si ça te déplaît, la première place qui va prendre, voilà, ton rôle, qui va devenir la première femme de ta vie. C'était ta mère, c'est plus ta mère, ça va devenir ta femme. Et oui, en gros, le rôle qu'avait ta mère, c'est désormais, ce ne sera plus ta mère qui aura ce rôle, ce sera ta femme. Et si tu es une femme, le rôle qu'avait ton père, pour ceux qui n'en ont pas eu fait de Dieu ton père, le rôle qu'avait ton père, ce ne sera plus ton père qui va l'avoir, ce premier rôle, c'est ton mari. Il devra t'éduquer, t'élever, répondre à tes besoins comme ton père l'a fait pour toi. Ta femme devra répondre à tes besoins comme ta mère l'a fait pour toi. Désormais, le premier rôle, c'est les parents sont remplacés selon le mariage. On est en Luc, Yeshua Mashiach, on est marié au Seigneur, on est l'épouse. Il nous dit, on commence en 32, il leur dit, allez et dites à ce renard, voici, je chasse les démons et j'accomplis des guérisons aujourd'hui et demain. Et le troisième jour, regardez ce que le Seigneur dit. C'est à la croix, ce joug que le Seigneur a porté, c'est ce fardeau, que le Seigneur a été marié à l'Église. Il a pris les fautes, les péchés, les meurtrissures. C'est à ce moment-là qu'il a été marié à l'Église. Il a dit, je suis accompli. C'est Dieu qui parle, c'est Yeshua Mashiach. C'est l'époux. Je suis accompli. Je suis accompli. Avant que le Seigneur, Yeshua Mashiach, le Seigneur Jésus-Christ, Dieu, c'est la même personne. Ne pas chercher à comprendre, on ne va pas entrer dans le détail, ce n'est pas le thème. Avant que le Seigneur se marie avec l'Église, il devait être accompli. Je suis accompli. Beaucoup de personnes se marient, mais ils ne sont pas accomplis eux-mêmes. On continue. On prend. Là, on a pris Luc. On voit que le Seigneur, il devait être accompli. On va aller en Matthieu 25, verset 1.
Matthieu 25, verset 1. Yeshua le dit lui-même, accompli, je suis accompli. Alors, mais on va prendre ce passage. Tiens. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de... Regardez, le Seigneur, c'est l'époux. C'est l'époux, le Seigneur. Nous sommes mariés sur le plan spirituel, un seul et même esprit. C'est le but, d'ailleurs. Lorsque tu sers un esprit, c'est que vous fassiez un. Il y a transcendance. Vous êtes unis. Or, 5 d'entre elles étaient sages et 5 folles. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent pas l'huile avec elles, mais les sages prirent l'huile. On dit qu'elles étaient vierges. Ici, on nous parle clairement de mariage. On nous parle d'époux, on nous parle de vierges. Voilà. C'est un mariage, vous voyez? Mais les sages prirent de l'huile dans leur vase avec leur lampe. Et comme l'époux tardait à venir, elles s'assoupirent et s'endormirent. Or, au milieu de la nuit, il se fit un cri. Voici l'époux vient aller à sa rencontre. Ça, c'est comme l'enlèvement, ça. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Et les folles dirent aux sages, donne-nous, toujours en Matthieu 25, verset 8, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Mais les sages répondirent en disant, non, de peur que nous n'en ayons pas assez pour nous et pour vous. Mais allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez pour vous-même. Vous voyez? Or, pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Et il prit les vierges. C'est un mariage. Et avant que Yeshua Mashiach, dans cette parole-là, prenne les vierges, récupère les vierges, on parle selon Dieu, selon la parole, il était accompli. Ce n'est pas un homme qui est venu récupérer les vierges comme ça, c'était un homme accompli. Et beaucoup d'hommes se marient, mais ils ne sont pas accomplis. Je parle selon Dieu, selon l'image du Seigneur, selon la parole. Il faut être accompli avant de se marier. Être accompli, c'est quoi? C'est savoir déjà qui on est, c'est quoi un homme. Mais il faut savoir aussi c'est quoi une femme. Voilà. Et quel est le but du mariage? Pourquoi je me marie? Est-ce que j'ai la même vision que la personne avec laquelle je vais me marier? Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de séparations et de divorces. Ils se sont mariés sans être accomplis, sans savoir quel était le but du mariage, sans savoir si eux-mêmes ils étaient accomplis. Qu'est-ce qu'ils voulaient pour leur vie? Tu dois être accompli. Le Seigneur, avant qu'il récupère les vierges, on voit qu'il était accompli. Éphésiens 5, 25. Toujours selon la parole. Et vous, maris, aimez vos femmes comme le Mashiach a aimé l'assemblée et s'est livré lui-même pour elle. Et vous, maris, aimez vos femmes comme l'assemblée. Regardez, aimez vos femmes, c'est incroyable. Comme le Mashiach a aimé l'assemblée et s'est livré à lui-même. L'accomplissement du Seigneur, il était accompli. Il était accompli. C'est un mariage. On doit aimer notre épouse comme le Seigneur a aimé l'Église. Et si une femme prend un homme, elle doit l'aimer. Elle doit en prendre soin de lui. Comme si c'était sa progéniture. Mais beaucoup de personnes, ça ne le savent pas parce qu'ils ne sont pas accomplis. Ils ne savent pas eux-mêmes quel est leur but dans la vie, quelle est leur vision. On ne se marie pas comme ça. On se marie en étant accompli. En sachant qui on est et où on veut aller. Et si la personne avec qui elle est, avec qui on va se mettre, a la même vision que nous. C'est ce qu'il faut retenir ici. C'est ce qu'il faut comprendre. Et oui, l'accomplissement. Savoir c'est quoi un homme savoir c'est quoi un homme si on est une femme. Savoir c'est quoi une femme si on est un homme. Quel est le but de cette union? Est-ce qu'on a la même vision? Moi, par exemple, si tu es enfant de Dieu,
Je ne te dis pas de ne pas te mettre avec quelqu'un qui ne prie pas le Seigneur. Mais sache que tu dois te mettre avec quelqu'un qui a la même vision que toi. Beaucoup de séparations, de divorces, parce que les gens n'ont pas la même vision, n'ont pas le même but. Et ça, c'est le manque d'accomplissement. Avant de se mettre avec quelqu'un, on doit être accompli. Un dernier passage, Marc 10, versets 6 à 10. On nous dit, encore une fois, mais dès le commencement de la création, Elohim les fit mâles et femelles, les hommes et les femmes. Voilà. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à sa femme. Et les deux ne seront qu'une seule chair. Voilà. Donc c'est ça le thème. Il faut être accompli soi-même. Savoir qui on est. Savoir quel est le but, quelle est la vision. C'est quoi une femme? C'est quoi un homme? On est accompli, on va dans la même direction, on a le même but. Et là, on est accompli. Et là, c'est là qu'on peut se mettre ensemble. Donc voilà, c'était ça le thème. La prochaine fois, regardez si vous-même vous êtes accompli. C'était ça le thème. Bonne journée à vous.